Dougoutigui, parce que c'est des gens qui nous suivent régulièrement, de Dougoutigui. Vous avez bien entendu Ibrahim Ali Ahmad à Kaolack. Vous avez Pape Faye de la Médina, Racine de la Médina, les Roses de la Médina, Bamba Degerkech de la Médina, les Lions, les Amazones. Bon, de toutes les façons, c'est tout le Sénégal. Hein. À Ziguinchor également, nous sommes bien suivis. Donc, merci du crédit que vous nous accordez et nous sommes tenus de vous rendre l'appareil. C'est ce qu'on appelle les règles de préséance. Ah non, Yacine, il ne faut pas adorer madame. 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 C'est-à-dire nous sommes en commutativité. Alors, la commutativité, c'est mathématique, commutativité. Oh là là. Ah là là. Bon, du CAC 1000 ou du Gloria. Mais il y avait une potion qui permettait aux gens de se déballonner là. C'était de la limonade et du Gloria. C'était un mélange. Mais là, ça existe encore. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la limonade. Il y en a qui le font, oui. Ah, en tout cas, est-ce que... Hein? Choro, waouh. Mais on en a besoin actuellement, quoi. Waouh. Non, gazelle. Et il y a gazelle. Il y a voilà. Mais non, du gazelle, il y a un Kumba. Dis-moi gazelle qui. Waouh. C'est-à-dire à 210 francs, tu as eu diamant, tu as un gazelle, un meew. nga jël gazelle sotti genn wàllu gazelle bi def ci meew mu fuur ba fuurit bi jeex après puis waaw léegi xalaatoo ko sax meew bi rek est-ce que meew bi rek jarul 400 jàpp 500 mais vous avez suivi Woré Sarrière non c'est compliqué mu ne même Kouthia dafa yokk Kouthia bëgg ça le prix ndeke tout c'est trop ginaar 4500 fu ñu jëmati kilo yàpp donc aujourd'hui ceux qui mangent de la viande comme Yacine ça ne court pas les rues hein yàpp ay côtelette c'est pas donné hein bon c'est devenu un luxe bon mais moi je n'en mange pas pour toi bien sûr c'est un luxe mais pas pour toi bien sûr non c'est un luxe moi je mange pas de ça man kay non ou pain mayonnaise ba léegi. Mais de toute façon je connais ton coin pas trop loin de chez nous là-bas. Pain mayonnaise ba léegi voilà. Donc l'actualité c'est un peu l'actualité. L'actualité c'est l'actualité. C'est quoi l'actualité? Mais il faut quand même souligner un fait parce que dans l'actualité il y a des faits. On voit toute la société civile attaquer Sonko, répliquer, tontu du forox, action, réaction. Là maintenant ce sont les professeurs Marie Théoniane là qui... Et l'information intéresse Tribune. Son impartialité mise en cause parce que Sonko a dit que la société civile là, Macky Sall, société civile marron beige. Réaction, vous avez déjà vu Valdiodio Ndiaye qui a tenu à dire à Sawai que nous sommes morom là. Bon, tu sais, je tropicalise un peu les réactions. Je sais, morom. C'est morom. La société civile se braque contre Ousmane Sonko. Ça, c'est ce que révèle Tribune. On attend peut-être de voir un peu le recours de Gumsebop et même de Yewi, finalement, de Dakar. Finalement, c'est la justice, hein. Dire que non, le corps à corps, comme mortal combat, non, justice. La société civile se braque contre Ousmane Sonko. C'est ce que révèle clairement et nettement Tribune. Et vous avez bras de fer avant les législatives de 2022. Bougane Gueye attaque la liste de Benno et l'arrêté d'Antoine Félix Diome. Ça veut dire que ça va être Job Nak. Comme ça va. Dépose 2 recours
devant le Conseil constitutionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle une démarche républicaine. Il respecte les institutions. Aïe, corps à corps, aïe, non, c'est pas quand même. Non. Bon, bref. Mais vous avez un fait. Moussa Tine se retire de Yewwi Askan Wi. Moussa Tine de la liste. Moussa Tine se retire de la liste de Yewwi Askan Wi. Oui. Mais pourquoi il se retire? Mais c'est parce qu'il est vexé des propos de Ousmane Sonko. Encore Ousmane Sonko. Encore Sonko. Moussa Tine, qui se retire de la liste de Yewwi Askan Wi. Parce qu'il a été vexé par les propos de Sonko. Ça, c'est ce que révèle Tribune. Vox Populi parle de 12 organisations de la société civile qui savonnent. Parce que le mot est clair. C'est écrit savonner. Bon, maintenant, est-ce que c'est du savon pendeur ou alors c'est quel savon? On ne sait pas. De toutes les façons, c'est savon. Qui savonne Sonko. Ni lui, Madame Wai, qui, ni Magizal, encore moins Khalifa Sall et les autres, n'ont ni le background. Parce que quand même, quand tu as le professeur Babacar Gueye, qui est professeur titulaire de chaire de droit constitutionnel, attention, on s'arrête, on marque le pas un peu. Ni l'intelligence, encore moins le pouvoir de nous fixer nos orientations et visions. Voilà. Donc, ce n'est pas à lui de dire comment les gens doivent travailler. C'est-à-dire, on ne va pas lui faire un travail sur mesure. Voilà. Ça, c'est après Vadjojo qui dit, mais attends, quand on aspire à diriger un pays, on porte tout le monde. Ne pas être d'accord avec soi, ça ne veut pas dire qu'on est contre soi. C'est pas possible. Mais vous avez Ousmane Sonko qui se prépare à la confrontation. Hier, à la Bédina, c'était un peu chaud, là. Quand Sonko tire, on dit, ah, on va t'appeler Bambade. Bon, nous allons nous mettre en formation de combat. En formation de combat. Bref, je ne fais que lire ce qui est écrit. Faire face à Benno Bokk Yakaar et à Macky Sall. Faire face à Benno Bokk Yakaar et à Macky Sall. Ça, c'est ce que révèle Vox Populi. Vous avez la réaction de Oumar Sow de l'affaire de Yeumbeul Sud. S'il veut la guerre, il nous trouvera sur son chemin. Mais dans les propos, quand même, il faut faire attention. Bas la terre. Le désir de Sonko, c'est de déplacer les rebelles du sud du pays pour les amener à Dakar. Mais ce sera peine perdue. Là, maintenant, on est en train de dépasser les limites. Mais que retenir d'autre sinon la sortie au vitriol de Mohamed Moustapha Diagne, l'imam ratib de la synergie républicaine sur le 3e mandat. Alors, si en 2023, le président décide de se présenter en 2024, point de suspension, ça c'est Mohamed Diagne, décider de ne jamais changer d'avis me semble relever de d'autres choses. Ça, ce sont les expressions de Mohamed. Alors, Bougane attaque Antoine Diome et veut invalider Bello. Ça, c'est les informations qu'on a un peu partout. Mais là où on a le témoin, c'est quoi? C'est le témoin parle de délibéré qui prend en vacances. Qui prend des vacances. Appelle Yagadou, Barthélémy Diaz, le délibéré qui prend des vacances. Alors, attendu hier avec impatience et crainte, le délibéré du procès Barthélémy Diaz a été prorogé au 21 septembre à venir. Et ce qu'on peut retenir, c'est Déthié Fall qui, après avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel, a déclaré le droit permettra à Yewwi Askan Wi de participer à la compétition. Le droit permettra. Et ce qu'il faut noter, dans Source A, c'est la vraie histoire. Parce qu'on a vite fait de dire que oui, il y a la jurisprudence Maligakou par-ci par-là. Maligakou, voilà. La jurisprudence Maligakou, il y a cette jurisprudence-là. Et aujourd'hui, on donne une guerre de Chapman, voilà. Donc il y a cette... Voilà. Gakou éliminé de la présidentielle pour un trop plein de parrains selon l'opposition. La vraie histoire, c'est quoi la vraie histoire? La candidature de Gakou a été à la présidentielle de 2019 a été recalée dans un premier temps pour cause de 88 doublons dénombrés par le Conseil constitutionnel.
Quand les 700 lui avaient donné une seconde chance pour rectifier le tir, le leader du grand parti était retourné sur les lieux avec 570 doublons. Donc c'était un problème de doublons. Ouais. Dans la foulée, le Conseil constitutionnel a fait à Gakou la remarque selon laquelle il aurait pu le recaler pour un trop plein de parrains, et par ces temps qui courent, l'opposition s'arc-boute sur ce commentaire. Alors que c'était une question de doublon. C'est la vraie histoire. Mais ce que l'histoire peut retenir, c'est par rapport aux frustrations nées des investitures à Beno. Macky poste son calmant. Le président prépare une lettre à l'attention des militants qui ne seront pas peut-être investis et leur dit bon voilà, il y a des combats à mener, tout ça là. Affaire Madiambal Diagne-Téliko, la Cour suprême relance la procédure. Mais on va procéder peut-être par élimination, on va s'intéresser au mandat, validation de la liste nationale de Beno Bokiaka aux législatives. L'opposition oppose un niet et menace. Mais ce qui permet de dire à critique que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Pour ne pas dire trop mauvais. Mais les échos reviennent sur peut-être ce qui s'est passé dans la coalition Yewwi Askanui qui continue son implosion. Moussa Tine se désiste à cause de Sonko. Encore Sonko. Il a écrit une lettre pour renoncer à sa 21e place sur la liste nationale de Yewwi. Moussa Tine. Et puis, opération tumultueuse à Tcharoy, un gang d'agresseurs se rebelle contre la police. Un gang d'agresseurs, un gang. Les gangsters ivres attaquent les flics avec des couteaux et du gaz neutralisant. Vous voyez un peu là où nous en sommes. Les agents ripostent et appréhendent 2 des 4 agresseurs. Au poste de police, un gangster essaye d'attaquer les flics dans le poste de police. Wow. Se cogne la tête contre le mur et atterrit à l'hôpital. Donc en fait, il a trouvé les moyens pour ne pas rester là-bas. Mais on peut prendre par exemple Alerte qui donne une information assez chargée. C'est le rappel à Dieu de Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Voilà. L'hémicycle perd son âme. Ça, c'est ce que retenir Alerte. Et puis, élection législative dans le département de Guédiawaye, Alioune Sall, porté disparu. Alioune Sall, porté disparu. Mais on va voir ce que nous livre 24 heures quotidien qui s'intéresse à la prochaine visite du Khalif général des Mourides à Dakar. Si. Alors là, 24 heures révèle le 27 mai, attention, événement en vue. Là, on va mettre du parfum dans la filaire là. L'État va déployer les gros moyens pour accompagner le séjour de Cheikh Mouhamadou Moutara Mbaké à Dakar. Voilà, vous avez Al-Hassan Sall, le gouverneur. Nous allons apprendre de nos expériences du passé. Les forces de l'ordre seront déployées à nombre suffisant sur le périmètre du lieu de culte qui va accueillir cette manifestation d'envergure. Et Mbaki Oufay, qui est le représentant du Khalif à Dakar, le Diori, qui déclare « Cette visite sera l'événement du siècle ». Car plus de 2 millions de personnes, talibés, mourides, musulmans, sénégalais, tout court, sont attendus. Tous les services de l'État seront mis en branle. Ah oui, parce que quand c'est une touba, c'est une moutara, c'est une touba, vient à Dakar, mais il faut mettre les petits plats dans les grands. Hein? Ah oui, tout le monde dira. Moi, en tout cas, moi, je serai reçu par le calife de Mouride. Ça, je vous donne l'info. Ouais. Ah si. Il n'y a pas que vous, Fabrice. Ah si, bon, moi, je parle de moi. Je ne connais pas le reste. Hein. Je Et parle nous, de moi. Non, moi. Et notre groupe, Fabrice. Non, c'est-à-dire là-bas, bon, c'est une touba. Bon, Et Raymond Issara. Je vous y amène, et c'est une promesse. Oh. Je vous amène voir le Khalif général des Mourides. Voilà. Inch'Allah. Alors, pour plus d'électricité à cause du mauvais combustible, Sénélec a eu chaud. Ça, c'est la vérité. Sénélec a eu chaud. On va terminer avec Odia. Oui. Odia qui parle d'un fait. Vous avez Sonko. Ça, c'est, je ne vois pas. Aïe, la reprise des délestages. C'est pour parler des délestages. Mimi Touré qui est en train de faire une belle peinture. En réponse à leur tableau sombre, je peins tout en rose. Tableau sombre, rose. Ouverture biennale des arts, d'accord. Ouverture biennale des astres, Nouvelle performance artistique by Mimi Touré. Donc, là-bas, vous avez les tableaux sombres, c'est l'opposition. Et ici, vous avez le tableau peint en rose. Voilà, ce sont des oppositions en termes de couleurs. Ainsi prend fin cette lecture des parutions. Merci, à demain. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Donc vous aurez tout à l'heure la revue de presse au complet à 7h, juste après bien sûr le développement du journal et nous y passons dans quelques secondes.